à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre d'Alain Mascaro, Avant que le monde ne se ferme. Je vais vous lire le bandeau que je trouve magnifique pour une sorte d'introduction aux propos que je vais donner. Cette beauté, il l'a recueillie en lui au fil des chemins. Il s'en nourrissait. Pourtant il savait qu'un jour, elle lui serait retirée. Donc on a un auteur, Alain Mascaro, qui voyage énormément, qui prend toujours son sac à dos et qui part aux quatre coins du monde. Et ce roman va être véritablement un voyage, comme une épopée intime. Il va partir aux côtés des populations tziganes et va nous raconter cette histoire fabuleuse d'Anton. Anton, donc c'est ce fils du vent, comme il l'appelle, et il fait partie d'une troupe de tziganes, donc des gens qui vont parcourir le monde, qui vont parcourir les chemins dans des roulottes pour faire des spectacles. Donc ils ont tous leur place au sein de cette troupe. Il y a des jongleurs, il y a des trapézistes, et Anton, il est destiné à une place, c'est dresseur de chevaux. Et donc on va avoir cette troupe qui vraiment très agréable à découvrir. On a vraiment une harmonie, une alchimie entre les membres de cette troupe. Ils vont évoluer, il va y avoir des morts, il va y avoir des naissances, il va y avoir des découvertes. On va vraiment avoir cet équilibre qui se construit au sein de cette troupe. Et malheureusement, la Seconde Guerre mondiale va détruire cet équilibre. Il y a un passage très beau du roman. On a Jacques. Jacques, c'est un personnage extrêmement poétique dans le roman qui va apporter cette touche de poésie et cette profondeur à cette écriture. Et on va avoir Jacques donc, qui raconte des histoires aux petits et aussi aux grands, qui va donner toujours cette vision de la beauté des choses et de la beauté du voyage et de la beauté du monde. Et un jour, il fait ses bagages, il prend son violon et il part sans donner vraiment de lieu ni de raison à personne, à part à Anton. Il lui lègue tout, il lui dit j'y vais, je pars. Et à ce moment-là, Hitler arrive au pouvoir. Et on a ce départ de la poésie du roman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poésie dans le reste du roman, évidemment, mais ce départ de ce personnage extrêmement poétique et l'arrivée de ce drame qui est la Seconde Guerre mondiale. Et Anton va devoir traverser ce siècle de tourmente, ce siècle de souffrance et d'horreur. Il va devoir le traverser avec son courage. Et on va avoir cette aventure d'un petit garçon qui passe par... voilà, un jour, il revient il est allé voir son cheval dans les bois. Il l'avait caché pour pas que les Allemands le prennent. Il revient, il n'y a plus personne dans le campement. Les roulottes sont saccagées. Il y a des flaques de sang par terre. Et tout a disparu. Toute sa famille a disparu. Donc il se retrouve tout seul. Et là, il va devoir faire face à la médiocrité des milices allemandes qui sont d'une méchanceté terrible, qui se moquent, qui lui disent est-ce que t'es juif? Donc lui évidemment va dire non, je ne suis pas juif, et il va rien dire de son identité, il va se cacher, mais il a qu'une seule envie, c'est retrouver sa famille qui est dans un camp. Et donc il va partir dans ce camp, il va vivre l'horreur de cette Seconde Guerre mondiale, les camps, la mort de ses proches, la souffrance, la maladie. Il va vraiment voir tout ça, et on va avoir ce personnage qui était un petit garçon initialement, auquel on racontait des histoires, qui rêvait juste de chevaux, de cirque, et il va être plongé dans cette horreur. Donc c'est un livre qui est absolument magnifique, qui est d'une tendresse et d'une beauté vraiment remarquable, et c'est une écriture qui est très jolie, et j'en ai même pleuré à la fin. C'est très très émouvant. Donc c'est Avant que le monde ne se ferme d'Alain Mascaro, paru chez Autrement. Donc voilà, j'espère que ce livre vous aura donné envie de le lire, et puis nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.